Ce segment de Maximum Sport vous est présenté par le Galopin. La table, les gens, la simplicité, bref, le Galopin. Aujourd'hui, on vous offre notre tête-à-tête avec Mia Laprise, une jeune fille de 13 ans seulement qui pratique un sport assez particulier, l'escalade. On a eu le plaisir d'aller la rencontrer durant un entraînement ici même au Centre Délire à Beauport. Mia, bonjour! Bonjour. On t'a sorti de ta classe aujourd'hui pour t'amener dans un centre d'escalade. Tu reviens tout juste des championnats nationaux en escalade du côté de Montréal. Comment ça s'est passé ce week-end-là d'abord? Ben ça a bien été. J'ai obtenu la deuxième position en vitesse et troisième position en difficulté. Et là, la distinction entre les deux, c'est quoi? La vitesse, il faut que tu ailles le plus vite possible dans la voie, puis la difficulté, le plus loin possible. OK. Alors, deux disciplines différentes dans lesquelles tu t'es, justement, tu as eu de belles distinctions. Dis-moi, tu as 13 ans, Mia? Ouais. Alors, tu es toute jeune. Ouais. Et là, de l'escalade, là, à 13 ans, on fait ça depuis qu'on a quel âge? Quand est-ce que tu as commencé? J'ai commencé à l'âge de 6 ans. Pourquoi avoir choisi cette discipline-là? Est-ce que c'est à cause que tes parents en faisaient? Qu'est-ce qui t'a amené dans cet univers-là? On l'a tout découvert en même temps, grâce à un ami qui nous a fait connaître l'escalade. Là, toi, qu'est-ce que tu aimes justement de ce sport-là? J'aime la partie plus pour le plaisir, aussi l'aspect compétition. Pour le plaisir, c'est sûr qu'il y a toujours se redonner des nouveaux défis. J'aime aussi grimper avec ma famille puis avec mes amis que je me suis créé grâce à l'escalade. Il y a aussi, toujours il faut lire aussi les voies, comme un casse-tête, trouver si les prises sont bonnes ou quel mouvement quel faire. Puis après ça, sinon, il y a aussi l'aspect de faire de l'escalade dehors. Ça amène des voyages. C'est fun. Puis l'aspect compétition, il faut tout que tu mettes qu'est-ce que tu as tout travaillé pendant l'année en œuvre? En œuvre, oui. En œuvre. Puis là, tu vois quel résultat ça donne. C'est le fun. Alors là, tu parles de différentes choses, hein. Entre autres, le côté familial. Tu l'as dit, on a découvert ça, toute la famille ensemble. Tu as décidé de continuer là-dedans. Tes parents, eux, ils trouvent ça comment que tu fasses de l'escalade et que tu veuilles justement peut-être faire ce sport-là de manière un peu plus sérieuse, un peu plus professionnelle? Je pense qu'ils trouvent que c'est le fun, que je me donne des objectifs comme ça. Puis ils m'encouragent là-dedans. Ils sont fiers de toi, j'imagine? Ouais. Là, quand tu as des compétitions, ils te suivent sur la route comme ça, puis quand on monte sur le podium, j'imagine que tes parents sont contents. Ouais, c'est sûr. Et là, dis-moi, dans ce sport-là, est-ce que tu vois des différences entre une fille qui pratique de l'escalade versus un garçon qui fait ça? Est-ce que c'est plus difficile, selon toi, pour une fille? Non. Moi, je pense que plus qu'on s'entraîne, on peut être meilleur que des garçons ou... C'est sûr qu'il y en a qui sont toujours meilleurs que nous, mais moi, je pense pas que ça a de différence entre les gars et les filles. Puis là, tu parles d'entraînement. Toi, ton horaire type, par exemple, la semaine, ça peut ressembler à quoi? Combien d'heures tu peux consacrer à l'escalade, par exemple? Je fais 4 entraînements par semaine, à peu près 2h30. 2 entraînements avec le club compétitif, mon entraîneur Fred Desgranges. Puis 2 entraînements avec ma famille. Puis là, je rajoute un entraînement de yoga avec Christelle Saint-Pierre. Puis j'ai aussi une rencontre aux 2 semaines avec une psychoéducatrice pour ma gestion du stress, visualisation. Et là, tout ça en plus de l'école? Ouais. Ça te fait quand même pas mal de pain sur la planche, comme on dit? Ouais, c'est sûr. Et là, j'aimerais ça que tu me parles justement de tes rencontres que tu fais pour la gestion du stress. En quoi, justement, ça t'aide, que c'est important pour toi dans ce que tu pratiques? Rendu en compétition, avec ces rencontres-là, elle me donne plein d'outils comme la respiration, méditation, pour que rendu en compétition, je sois bien préparée pour gérer mon stress. Puis comme ça, ça affecte moins ma grimpe quand je grimpe. Et là, j'imagine qu'avec le yoga aussi en parallèle, tu pratiques ça aussi de cette manière-là? Avec le yoga, c'est un peu plus l'aspect souplesse,
puis aussi endurance. Mais c'est sûr qu'il y a toujours une petite portion méditation là, au début, ouais. Dis-moi, là, parmi tes grandes fiertés jusqu'ici dans ton parcours, qu'est-ce que tu nommerais? Ben, c'est sûr que la grosse compétition, c'était le championnat canadien. Puis c'était ma première expérience, donc je suis contente de mes positions que j'ai faites là. Mais avant ça, le championnat québécois, j'ai été contente pour mes deux, vu que j'ai été doublement médaillée d'or en vitesse puis en difficulté encore. Alors, de belles réussites jusqu'ici. Ouais, je suis contente. Mia, dis-moi pour la suite des choses, ta carrière, comment tu vois ça évoluer? Ben, c'est sûr que je suis encore jeune, là, mais je pense que si je continue à m'entraîner fort comme que je fais, puis rigoureusement, ben, je vais être capable de peut-être m'emmener de me rendre aux Olympiques ou plus prochainement, quand je vais avoir l'âge, de faire les championnats du monde, puis comme l'année prochaine, mieux me classer dans les championnats canadiens. Alors, continue de pratiquer très fort, continue de faire des compétitions et qui sait, un jour, peut-être, tu vas nous représenter avec le Canada sur un des podiums aux Olympiques. Oui, peut-être. Mia, je te remercie pour ton temps aujourd'hui. On va suivre ta carrière de très près, ça, c'est sûr. Puis on te souhaite un gros merde pour tes prochaines compétitions. Merci. Ce segment de Maximum Sport vous a été présenté par le Galopin, la table, les gens, la simplicité, bref, le Galopin.